Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver en cette période de rentrée de septembre 2022. Et pour cette première émission de cette nouvelle saison, on voulait aborder avec nos amis de Crédit TV, Robert Bessoudo, Philippe Riva, Mathieu Domin et un petit coucou d'ailleurs à Laurent Denis. On voulait aborder une thématique un petit peu différente. C'est vrai que tout au long de l'été, on a eu des messages assez contraignants par rapport au marché. On va pas revenir sur les sujets. On les a déjà abordés dans Crédit TV et on fera de nouvelles émissions là-dessus. Je veux parler de l'usure, du HCSF, etc., etc. Mais on s'est dit, nouvelle rentrée, eh bien, il faut se mettre dans de bonnes dispositions. Et c'est pour ça qu'on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Catherine Descamps. Bonjour Catherine. Bonjour Eric, Ravi de t'accueillir Catherine aujourd'hui donc sur merci. Crédit TV. Je me permets un petit mot d'introduction te concernant, et puis évidemment, après, je te laisse la parole pour que tu puisses nous en dire plus sur toi. Alors, Avec Catherine, plaisir. ça fait déjà quelques années qu'on se connaît, puisque tu as exercé pendant quelques temps le beau métier d'IOBSP avant d'abandonner, j'allais dire, ce métier pour d'autres horizons. Justement, Catherine, on veut en savoir plus sur toi. C'est à toi. Merci. Oui, en effet, pendant 25 années, j'ai été dans le domaine du rachat de crédit, de l'assurance, du financement en règle générale. Et un peu avant la période Covid, mais ça a été pour moi une très belle opportunité, j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai donc repris la fac et je suis partie me réorienter dans le domaine des ressources humaines et notamment sur tout ce qui pouvait être développement de potentiel par la connaissance de notre cerveau, du fonctionnement de notre cerveau, ce que l'on appelle les neurosciences et la neuroplasticité. Donc aujourd'hui, j'ai créé le cabinet qui s'appelle L'Envol depuis maintenant une année, après avoir obtenu mes différents diplômes. J'ai aussi la certification Calliope, ce qui permet une prise en charge des formations par les chefs d'entreprise qui le savent. Et ça me permet de présenter maintenant différentes actions de formation afin d'apporter des connaissances et des compétences sur le bien-être, sur la confiance en soi, sur le dépassement de son potentiel pour obtenir des meilleurs résultats par cette meilleure connaissance de soi et du fonctionnement du cerveau et de la gestion de nos émotions. Très bien, Catherine. Alors, effectivement, tu connais par cœur le métier d'IOBSP et je le rappelais en introduction, on est sur une rentrée de septembre qui est un petit peu chaude pour beaucoup de nos confrères, avec plein de sujets qui viennent se bousculer. J'avais envie de te poser une première question, Catherine, par rapport à ta nouvelle activité. Comment peut-on faire aujourd'hui pour rester optimiste, pour avoir toujours du positif en soi et le transmettre à ses équipes, à ses clients, à ses partenaires? Vaste sujet. D'abord, oui. Euh, il faut considérer d'une part que ce qui se passe est un fait. Nous avons connu différentes crises d'ailleurs dans le domaine financier, 2008, 2012. Il y a déjà eu des restrictions de normes de la part des partenaires, il y a déjà eu des changements de comportement et ces 2 dernières années, la clientèle aussi a beaucoup changé. L'ensemble des collaborateurs dans une entreprise aussi a d'autres attentes. Donc tout cela, il faut quand même se positionner en prenant du recul et en voyant que c'est un fait. Tout n'est pas problème. À partir du moment où on est dans l'acceptation d'un fait, on va prendre une position différente. La position va être de prendre du recul et de raisonner par objectif. Ça, c'est ce que l'on apprend dans l'approche systémique. En systémie, on ne se base pas sur les problèmes et on ne vit pas dans le passé. On vit dans le présent et on cherche à toujours se poser la question, qu'est-ce que j'en fais? Et quels sont mes objectifs? Dans la mesure où on se définit des objectifs, c'est le cas du projet d'entreprise, c'est le cas du sens du projet d'entreprise pour l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, eh bien, quels moyens, quel parcours, quels moyens je me donne pour aller vers ces objectifs? Et est-ce que ce sens parle à chacun dans l'entreprise? À partir du moment où cette première base est définie, eh bien, après, il y a une notion de comportement. Et pour être positif, on est dans le comportement. Et on doit actionner et on travaille pour actionner des leviers. Alors, être positif, c'est d'abord pourquoi? Parce que c'est de la puissance.
c'est de la puissance que l'on a, c'est du rayonnement, c'est de la confiance en soi. Et la confiance en soi apporte de la légitimité, de la motivation, de l'implication, de la créativité. Cette puissance permet aussi d'accéder à un pouvoir, le pouvoir de choisir, le pouvoir d'être auteur et pas que spectateur et ou acteur. Donc c'est le pouvoir de faire des choix et non pas de suivre, d'être impliqué aussi. D'accord? D'écrire, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro d'ailleurs. On est libre et on est la somme de nos choix. Tout cela apporte une liberté. La liberté qui nous permet d'atteindre le bonheur, le bien-être, développer nos hormones du bonheur, notre positivité, notre rayonnement, notre implication, notre créativité. Et tout cela dans une entreprise est particulièrement important, puisque le fait d'avoir cette confiance en soi, le fait de retrouver et d'ancrer, de travailler chaque jour sur ces hormones du bonheur, eh bien, de plus en plus nous permettre de mieux maîtriser notre stress. Ok. Car c'est le stress qui développe le cortisol. Le cortisol est une hormone particulièrement négative. Pour information, 1 minute de stress débloque du cortisol et il nous faut 1 heure pour récupérer 1 minute de stress. Donc, imaginez 5 minutes de stress, 5 heures pour récupérer, etc., etc., etc. Donc, il est particulièrement important de travailler ces hormones du bonheur, donc la positivité, pour rester dans l'objectif, dans la confiance en soi, dans l'implication et dans le bien-être. On parle beaucoup de démissions aujourd'hui dans le domaine professionnel, d'abandon de motivation, de lâcher, de désintérêt par rapport à un milieu professionnel quel qu'il soit. Or, il faut savoir que ce n'est pas que le chef d'entreprise qui apporte. Et d'ailleurs, je dirais même pratiquement pas. C'est soi-même. C'est comme le bonheur. C'est soi-même qui allons le chercher. C'est soi-même qui allons le trouver. C'est pas les autres qui nous l'apportent. Et pour cela, eh bien, il faut savoir quels sont les leviers sur lesquels il est intéressant de travailler au quotidien. Car au départ, ça va être un travail au quotidien. C'est donc la connaissance de nos émotions et la connaissance du fonctionnement de nos cerveaux, de notre cerveau. Ce que tu nous décris finalement, Catherine, c'est véritablement un cercle vertueux. Plus on va aller chercher du positif et plus ça va permettre de rejaillir, à la fois bien sûr sur notre vie professionnelle, c'est un petit peu le thème qu'on aborde ce matin, mais aussi en sous-entendu sur notre vie personnelle. Complètement, complètement. On n'a pas un bien-être avec une casquette et un autre bien-être avec une autre casquette, en fait. Mm. Nous sommes un tout et la confiance en soi, la légitimité que je m'apporte, la reconnaissance, la fierté que j'ai de moi va m'amener à démultiplier tout cela. Si je prends l'exemple d'un accord, d'une petite victoire, parce que chaque victoire, même petite, a de l'importance pour développer la confiance en moi et la connaissance de moi. Donc, je peux signer un dossier, un petit conso à 20 000. Évidemment, ma joie ne va pas être la même, encore que sur un dossier de 400 000. Pour autant, elle va développer de la fierté, de la légitimité, ancrer une confiance en moi. Et cela, ce qui est intéressant, c'est de connaître le rouage qui a fait que je suis allée vers cette signature, vers ce bon échange en communication avec mes collègues et ou mon manager, mes managers, ma direction, etc. Quand on raisonne en systémie, on raisonne sur un ensemble de personnes qui constituent un groupe et ce groupe va dans le même sens encore une fois. Un chef d'orchestre n'est pas chef d'orchestre s'il n'a pas l'ensemble de son orchestre qui joue avec lui et qui joue la même partition. Mm. Il a des premiers violons, mais il a aussi l'ensemble de ses musiciens. Et tous les collaborateurs créent l'orchestre. Et donc, il est important de travailler sur cette connaissance de soi. L'intelligence émotionnelle, donc, permet la connaissance de soi. Et plus on se connaît, et plus on est dans l'empathie,
Et plus on est dans l'ouverture et plus on est dans l'obtention du bon résultat, des bons résultats dans nos performances. Très bien, merci beaucoup Catherine. Je pense que ce sont déjà des pistes intéressantes pour nos auditeurs pour comprendre les mécanismes qui permettent d'instaurer ce cercle vertueux. Je te propose Catherine qu'on se retrouve après une courte page de publicité Avec pour plaisir. aborder la deuxième partie de notre émission. On se retrouve juste après la bande-annonce pour le Salon du Crédit qui aura lieu les 25 et 26 octobre prochains au Parc Floral de Paris. À tout de suite. Le salon B2B du crédit vous accueille les 25 et 26 octobre 2022 au Parc Floral de Paris. Au programme de cette année, nous aurons plus de 60 exposants professionnels du crédit déjà inscrits à cet événement annuel incontournable. 6 conférences pour traiter de l'actualité juridique, réglementaire et digitale sont organisées pour vous informer de toute l'actualité de la profession. 1000 visiteurs attendus sur les 2 journées pour échanger sur leurs idées, leurs attentes, leurs ambitions et définir leurs projets. Téléchargez votre badge dès maintenant et retrouvons-nous au premier Salon national des professionnels du crédit les 25 et 26 octobre prochains. Et nous voici de retour sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France, en compagnie aujourd'hui de Catherine Descamps, fondatrice de l'Envol. Catherine, on aborde la deuxième partie de notre émission. Et alors là, j'ai une sacrée question. Et j'espère que tu vas pouvoir nous y répondre parce qu'on a souvent l'impression que tout ce qui est coaching, formation à destination des dirigeants, ça s'adresse plutôt, on va dire, aux chefs d'entreprise avec plusieurs dizaines de collaborateurs, etc., etc. Or, tu le sais, Catherine, c'est pas forcément le cas dans les métiers du courtage où on est plutôt face à des dirigeants de petites équipes, avec parfois seuls, parfois avec 2, 3, 5, 10 collaborateurs. Est-ce que la formation, le coaching peut s'adresser aussi à tous les dirigeants d'entreprise? Bien sûr, bien sûr, puisque d'abord nous avons tous à gérer nos émotions, à développer effectivement notre positivité et tout le monde en a besoin. Alors, il existe des formations professionnelles pour les entreprises de plus de 10 salariés qui effectivement cotisent annuellement et donc sont remboursées par les OPCO. Je trouve complètement anormal qu'il n'existe rien pour les entreprises de moins de 10, comme si les entreprises de moins de 10 n'avaient pas le droit à accéder à un propre développement de leur potentiel, de leur synergie, de leur communication et de leurs résultats. C'est fou, c'est une aberration, c'est comme ça. Il y a cependant une possibilité par le CPF. Chaque personne cotise quand il est salarié de son entreprise, il cotise donc sur un compte, il abonde son compte CPF aussi annuellement et il peut donc utiliser ce compte-là pour participer. Sinon, moi-même, je mets en place des sessions de formation, donc inter-entreprises, c'est-à-dire différentes entreprises, mais réunies sous un même label. C'est ce que je préconise plutôt de faire, puisqu'il y a un état d'esprit ou pour un même groupement, etc., parce qu'il est important qu'il y ait les mêmes notions de valeur sur lesquelles on va travailler aussi. Et donc, oui, il est possible pour toutes les entreprises de moins de 10 salariés de pouvoir suivre des formations et ou du coaching. La différence entre formation et coaching, c'est je fais du coaching, bien sûr, quand je fais de la formation professionnelle. Pour autant, le coaching est plus quelque chose d'individuel. La formation est beaucoup plus, je dirais, sur les principes du général. Le coaching va débloquer des problématiques individuelles, personnelles, aider à tracer son avenir, à l'imaginer parce que j'ai des difficultés en ce moment. La formation, ce sont vraiment des clés, notamment sur le cerveau, sur la gestion des émotions, etc. Et sur quel levier appuyer. Ça, c'est ce que l'on fait en formation pour développer les talents et obtenir des résultats. Ok, très bien, Catherine. Merci beaucoup pour ces précisions. Et on le rappelle donc, au travers de ce que tu viens de nous dire, tu peux tout à fait intervenir auprès de dirigeants d'entreprises de petite taille, sans que ce soit péjoratif, et sous forme justement de séances un petit peu collectives, en fait, de stages collectifs. Merci beaucoup, Catherine. Alors, on arrive presque au terme de notre émission, et on a une tradition chez Crédit TV, c'est de solliciter notre invité sur des conseils de lecture, de films, de musique qui peuvent être source d'inspiration. Alors, évidemment, Catherine, je te pose cette même question. Qu'est-ce que tu peux conseiller à nos auditeurs en ce moment précis de cette rentrée de septembre?
Alors, moi, je me suis limitée au livre parce que si je vous parlais de musique, on y passerait trop de temps. Je me suis je suis allée, rechercher dans la bibliothèque quelque chose qui a déclenché, une ouverture intéressante, sur, le fait d'être auteur dans sa vie. Je conseille ce livre qui est L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est quelque chose de particulièrement impactant, intéressant, qui permet de regarder la vie autrement, ne plus subir, mais agir au lieu de réagir. Et c'est fait sous forme de conte philosophique très percutant. Ensuite, je travaille sur un projet, notamment auprès des personnes en situation de handicap non handicap, je veux dire, entre guillemets, léger, handicap non visible. Mhm. Et j'ai trouvé ce livre qui est le reflet de plein de témoignages, La force des différents, qui est aussi quelque chose de qui permet aussi de relativiser la chance que chacun en a quand nous ne sommes pas dans une situation de handicap, eh bien, la chance que l'on a au quotidien et de reconnaître que dans les recrutements, dans les profils, leurs difficultés au quotidien. Et je trouve ça vraiment, je l'ai trouvé impactant et important. Mhm. Et j'avoue que là, je n'ai pas terminé de le lire, pardon, puisque je l'ai commencé seulement hier. Mais j'ai trouvé que c'était hyper important. Père riche, père pauvre, de Robert Sonsaski. Alors, l'auteur et enfant, c'est la façon d'aborder le monde financier dans deux familles différentes. Son père, dans sa famille, qui considère qu'il a appelé père pauvre, et un papa de cœur qu'il a appelé père riche. Alors, non seulement, effectivement, c'est un livre qui parle de finances, qui parle de l'appréhension, de la façon dont on l'aborde, de la façon dont on est éduqué aussi, ou dont on éduque nos enfants face et en rapport à l'argent. Mais en plus de cela, dans ce livre, c'est pour ça que je vous en parle, il y a vraiment des décryptages sur notre plasticité cérébrale, sur le fait que quand on utilise correctement les capacités de notre cerveau, on développe des tas de possibles. Les chemins du possible sont ouverts. Et donc voilà, je voulais vous parler de ces livres-là. Très bien, merci beaucoup Catherine. On mettra dans les commentaires sur notre chaîne YouTube les références à ces 3 ouvrages. Merci encore une fois Catherine Merci à d'avoir toi. été notre invitée aujourd'hui. Je me permets juste de revenir sur une petite phrase qui pour moi résonne particulièrement. Je la remets en bas de notre écran. Tu le disais tout à l'heure, devenir auteur et ne pas rester simple spectateur et ou acteur de sa vie. Je pense que c'est peut-être le mot de la fin que l'on peut avoir ensemble Catherine. Merci une nouvelle fois. Plaisir. On se dit à très Je vous remercie. bientôt et je signale notre prochaine invitée la semaine prochaine sur le plateau de Crédit TV. Il s'agira de Bérangère Dubu, secrétaire générale de l'UIC, l'Union des intermédiaires de crédit. On se dit à très bientôt. Merci à tous. Prenez soin de Merci. vous.